Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le JAU G5S qui m'a été envoyé par la boutique lentine.fr. Donc la particularité de ce JAU G5S, c'est que bon, déjà il est magnifique, première chose, et deuxième chose, c'est châssis tout en alu. Enfin, vous allez voir que c'est vraiment au niveau des finitions, c'est vraiment magnifique. Donc le JAU G5S, c'est quoi? C'est un appareil avec un écran de 4,5 pouces, il est HD, donc une résolution 1280 par 720. Un processeur MT6592 cadencé à 1,7 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 3 millions de pixels, il est dual SIM, il a une batterie de 2000 mAh et un emplacement micro SD bien entendu. Voilà, alors première chose, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Bah, pas grand chose hein, avec JAU, là par contre c'est le calme plat. Donc on retrouve bien évidemment un câble, hein, connexion PC, recharge, et un adaptateur secteur avec un embout FR. Voilà, tout pourrave, mais bon, il a le mérite d'être là, hein, ce genre de truc, moi. Bah bon, voilà. Allez, donc pas de film protecteur, hein, puisque le JAU G5S est donné avec une vitre Gorilla Glass 3, donc théoriquement vous en avez pas besoin, mais bon, moi je suis adepte plutôt même avec une vitre résistante comme ça, du film protecteur par dessus, mais bon, après chacun ses goûts. Voilà. Alors au niveau de la présentation, donc sur le dessous on retrouve une prise micro USB, le micro, le haut-parleur, sur le côté droit un bouton power on-off, sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Sur le dessus, une jack 3.5. Sur l'avant, on retrouve 3 boutons tactiles, on les verra après, rétro-éclairés, avec caméra frontale 3 millions de pixels, capteur luminosité de proximité bien entendu. Sur l'arrière, alors c'est là que vous allez voir que JAU a fait quand même très fort. Donc, comme vous pouvez le constater déjà, c'est tout de l'alu. Hein. Il n'y a pas de plastique, c'est que de l'alu et c'est vraiment... je ne sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte, mais c'est vraiment superbe. Donc, il est bien dual SIM, donc une SIM standard, une micro SIM, un emplacement pour la micro SD jusqu'à 64 Go, j'ai testé sans aucun problème. Hein. Bon, maintenant, je pense que ça, voilà, 64 Go, ça passe dans tous les smartphones. Et une batterie 2000 mAh. Donc, j'ai vu sur le net qu'il y avait la possibilité d'acheter un nouveau cache arrière avec une batterie 3000. Donc bon, à voir, ça peut le faire. Allez, on va le refermer. Donc vous le voyez ici, le cache arrière c'est pareil, hein, c'est de l'alu, c'est vraiment très bien fini. Allez, on va le reclipser. Voilà, et pour l'ouvrir, hein, tout simplement sur le côté, il suffit de déloquer ici. Donc comme vous le voyez, déjà tout le tour, bah, c'est de l'alu. On retrouvera quand même beaucoup de similitudes avec le iPhone, hein, tout simplement. Ah, criez pas, hein, mais bon, il faut dire ce qui est vrai, hein, ça ressemble hein, quand même. Voilà. Allez, on va passer à l'allumage. Et vous allez voir que JAU a quand même bien travaillé. Bon, forcément, il y a toujours des petits couacs. Hein. Il n'y aura jamais... Enfin, on y arrivera, mais pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment le smartphone chinois parfait, surtout dans ce genre de prix. Hein. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas encore top. Mais bon, il y a du bon, il y a du bon. Allez, démarre. Voilà. Alors, première chose déjà qui va vous intéresser, forcément, c'est donc le menu ingénieur pour aller regarder les fréquences. Donc, je vous rassure tout de suite, déjà, vous avez première bonne nouvelle, il est bien 900 MHz. Hein, donc, vous aurez de la 3G absolument partout, à partir du moment où il y a une borne, bien évidemment. Il est quadribande, donc voilà. Normalement, vous devriez passer dans tous les pays tranquillement avec ce type d'appareil. Donc bon, voilà le menu ingénieur, on a fait le tour, tout va bien. Allez, on va aller faire un petit tour du côté des performances maintenant, avec le Antutu. Comme vous en doutez, bah voilà, hein, 26 371 points, on est toujours dans de l'octa-core, hein, forcément, ça se tient. Au niveau des infos, donc c'est bien un JAU G5S, donc l'OS c'est du 4.2.2 de Jelly Bean. Le processeur c'est un MT6592, GPU Mali 450 MP, donc c'est cadencé à 700 MHz.
La résolution de l'écran, c'est du 1280 par 720. Alors je vous rassure tout de suite, sur un 4,5, la HD, c'est largement suffisant, hein. C'est superbe, pas besoin d'un Full HD. Surtout qu'avec un Full HD, vous allez bouffer de la batterie, et là, il n'y a vraiment aucun intérêt à passer en Full HD là-dessus, hein. Bon, après, chacun ses goûts, mais si vous voulez préserver votre batterie, c'est quand même un petit avantage. La caméra arrière, donc c'est du 13 millions de pixels. IMEI en 86, on s'en tape. Access route, oui, yes, en fait, vous verrez dans les menus, en fait, c'est la même ROM que vous trouvez sur Oppo ZP998, sur le Océan G7. C'est bon, bah, un petit clic et hop, il est routé, hein, directement dans le menu réglage. La RAM, donc c'est du 2 Go de RAM. La mémoire interne, c'est du 16 Go. Et donc on verra la décomposition des partitions après. Il est cadencé à 1,7 GHz. Bon, là on reprend. La densité de pixels, donc c'est du 320 dpi. La caméra arrière, c'est du 3 millions de pixels. Bon, eux, ils ont eu la décence de laisser 3 millions de pixels et pas nous mettre 5 ou 8 ou 13 ou 24, alors que c'est que du 3. Donc là, moi je dis, bon, bah voilà, bravo JAU, vous mettez vraiment les bons trucs. Après, donc Wi-Fi, on s'en fout. Compass, donc il y a bien la boussole, ça on le verra un tout petit peu plus tard. Voilà, allez, pour le Antutu, on est bon. Merci. Alors, on va passer maintenant au quadrant. Je ne les ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Le quadrant, on va le laisser tourner, hein, comme d'habitude. Comme ça réagit très très vite. Voilà, donc bon, bah, un appareil internal error during benchmark close. Bon, eh ben, on va le refaire. Ça va bien, mais ça bug. Oui, non, oui. Suspense. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vrai que la JAU, ils ont fait fort niveau finition, tout, c'est vraiment le top du top. On regrettera, bon, bien évidemment que ça ressemble à un iPhone, hein, un petit quelque chose en plus, parce que là, vraiment, quand on voit l'arrière, c'est vraiment un iPhone 5, hein. Il n'y a pas à tortiller. Donc, allez, test de la 3D. On va y être. Yes. Donc voilà, il nous fait un joli 16 262 points. Je vous laisse regarder les résultats. Donc voilà, hein, que du bon. Pour le quadrant, c'est bon. Alors, après, l'affichage des pages internet, donc le HTML5, tout. Donc là, pareil, encore une bonne surprise. Si on dépasse rarement les 2000 points, lui, il passe à 2148 points. Bon, forcément, avec la taille d'écran, tout. Et il passe les 700 points aussi, hein, donc c'est plutôt bien. Donc, on est au-dessus d'un Galaxy S4, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Et on est juste en dessous d'un Xiaomi Mi 2S. Hein. Donc voilà, après, moi, je vous laisse interpréter tout ça. Vous avez au moins les résultats Vélamo. Ensuite, donc on va aller regarder un petit peu ce que le GPU il a dans le ventre. Et là c'est pareil, hein, vous voyez, on est à 62,1 fps. Il nous confirme bien la résolution HD 1280 par 720. Donc on est plutôt pas mal là-dessus. Donc ensuite, 3D Mark. Your device. Donc il nous fait en Ice Storm Unlimited 6110, Ice Storm Extreme 4013 et Ice Storm tout court 6033 points. Donc le Ice Storm, vous allez pouvoir regarder les résultats. Voilà. Le Ice Storm, donc le Extreme, 4013 points. Et voilà ce qu'il en dit. Et donc le Ice Storm Unlimited. Il me refait la même à chaque fois. Voilà, 6110 points. Et voilà les résultats. Bon. Allez, maintenant on va aller faire un petit tour du côté des paramètres.
Donc bon là j'ai pas de carte SIM à l'intérieur, hein. J'ai pas encore ressorti ma carte SIM, mais bon il est bien dual SIM, ça y a pas de souci. Donc il est Wi-Fi, il est Bluetooth, donc il est 3G, hein, 3G WCDMA, 900 et 2100 MHz. Profil audio, on s'en fout. Affichage, donc bon allez on va regarder un petit peu au niveau de la luminosité. Donc comme vous le voyez, moi je suis à un petit peu plus de la moitié là, mais on peut pousser très fort, hein. Ça envoie. Voilà, pas besoin de mettre plus. Le stockage. Donc le stockage, vous avez à peu près 4 Go pour installer vos applications, hein, et le 955 pour installer, pour mettre vos photos, vos vidéos, tout ce qui va bien. Et n'oubliez pas que vous avez quand même vous pouvez rajouter jusqu'à 64 Go de multimédia, hein, sans aucun problème, grâce à la micro SD. Voilà. Alors la batterie, bon, on va le faire maintenant, mais là j'ai joué pas mal ce matin avec, hein, j'ai un peu testé, voir un petit peu l'autonomie, ce que ça donnait. Donc au niveau de l'autonomie, donc comme d'habitude, je vous ai fait un petit test sur 1 heure, hein. Donc YouTube pendant 30 minutes, je me suis mis un test en Full HD, le son à fond les manettes, donc je suis parti d'une batterie rechargée à bloc à 100%. À la fin de la vidéo, donc au bout de 30 minutes, j'étais à 87%, donc il a perdu 13%. J'ai fait 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, hein, le son à fond, ouais, je suis un violent à ce niveau-là. Donc de 87%, j'ai atterri à 85%, donc il a perdu 2%. Et 15 minutes de Candy Crush, hein, en Wi-Fi, et bon, parti de 85%. Et là par contre, je suis tombé à 79%. Donc en fait, en 1 heure à fond les manettes, il a perdu 21%. Voilà, on verra ça à la fin du test, sur les pour et les contre. Les applications, donc, lui, il va bien nous confirmer donc qu'il est bien 2 Go de RAM, hein, il y a 326 MO utilisés, il reste 1,6 GHz, gigaoctets, pardon, gigahertz, voilà. Enfin, passoyons. De localisation, donc on verra le GPS juste après. Sécurité, on s'en fout. Langue et saisie, donc ah oui, alors là, langue et saisie, ça va vous faire sourire, je pense. Donc les langues, pas de souci, il y a toutes les langues à l'intérieur, comme d'habitude. Et moi, j'ai eu la surprise que, alors je sais pas si c'est l'appareil que j'ai reçu ou si c'est tous les utilisateurs qui ont eu ce souci-là, mais moi je n'avais pas de clavier Google dedans. Donc je me suis retrouvé avec un clavier en chinois. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc il a fallu que je mette l'APK directement à la racine et puis l'installer. Donc pareil, hein, je dis pas que c'est général puisque j'en ai pas eu d'autres, mais je n'avais pas de clavier Google. Voilà, donc ça sera un petit peu un des points noirs pour ma part. Après, si vous me confirmez, si vous l'avez aussi, si vous avez bien le clavier Google quand vous l'avez reçu ou pas. Alors, donc c'est là l'Advanced Setting. Alors, l'Advanced Setting, en fait, vous ne l'aurez pas de suite. Il vous faudra aller dans à propos du téléphone et cliquer plusieurs fois sur le numéro du build. Il va vous le demander 2 fois. Et là, vous allez pouvoir accéder aux Advanced Setting. En fait, non, c'était pas là. Bah, si, c'était là pourtant. Voilà. No need. Non, c'était dans sécurité. Pardon, autant pour moi. Je mélange les pinceaux. Donc vous voyez, vous avez une ligne super user, hein, il vous suffit de cocher, paf, vous passez en route tout de suite. Voilà, alors ajouter un compte Google, on s'en fout. Dater, on s'en fout. Accessibilité, son développeur. À propos du téléphone, donc bon, ouais, bon, là, c'est du 4.2, hein, ça, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. On ne rencontre plus vraiment de problèmes avec des OS bidouillés. On vous met du 4.3, du 4.4, alors que c'est du 4.2. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus rare. Voilà, allez. Alors, Z-Device. Z-Device, donc, il va nous confirmer tout ce que je vous ai déjà dit jusqu'à maintenant. Donc, caméra arrière, caméra frontale, Wi-Fi, Bluetooth. Et donc, le GPS. Donc, vous allez voir une vidéo tournée en extérieur maintenant.
vous avez pu le voir, le GPS ça fonctionne, mais on y reviendra dessus un petit peu plus tard. Alors, accéléromètre, oui, voilà, ça, pas de problème. La boussole, donc oui, je confirme, elle y est, hein, pas de problème particulier. Le screen, alors, le vibreur, ça vibre plutôt fort, donc dans la poche, vous devriez le sentir. Les boutons, donc ils sont bel et bien rétro-éclairés, et là, voilà, vous voyez, hein, ça flash bien. Hein. Donc, après, pour le reste, les autres capteurs, voilà, il y a le gyroscope, le sensor, il y a un petit peu tout. Hein. Alors, le test de l'écran. Alors, blanc, noir, gris, rouge qui, pour moi, tire un tout petit peu au rose. Hein. C'est quand même, je sais pas si vous allez vous en rendre compte par rapport à la vidéo de YouTube qui est retraitée, mais en fait, c'est un petit peu rose. Le vert est bien flashy et le bleu, pas de souci. Hein. Un petit souci au niveau du rouge. Voilà. Alors, le contraste, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Comme d'habitude, JAU met le paquet sur les écrans. Toujours des écrans de bonne qualité. Donc là, on passe bien par toutes les nuances. Hein. On passe bien du noir, bien noir jusqu'au blanc, hein, sans aucun souci. Donc, un bon point là aussi. Les couleurs, le dégradé de couleurs, ça va. Bon, toujours ce rouge qui pêche un petit peu, je trouve. Mais bon. Et on va finir avec la jolie mire des années 60-70. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, ça a été pour moi une bonne surprise. Vraiment, très bonne surprise. Donc, on va prendre le BART, hein, comme d'habitude. Et on va faire une jolie photo. Enfin, on va essayer. Voilà. On va mettre le flash. Voilà. Donc, on va aller regarder ce que ça donne. Donc avec le flash, c'est vraiment une très bonne surprise. Hein, l'appareil photo du JAU. Rien à dire. Et on va aller voir sans flash. Vous voyez, c'est super propre. Hein. Même sans flash, c'est vraiment superbe. Voilà, donc vous allez découvrir les photos maintenant. Alors, au niveau de la... Ouais, je vais revenir là-dessus, j'ai oublié. Non, pas ça. Un petit truc. Au niveau des réglages, donc au niveau de l'appareil photo, donc c'est bien du 13 millions de pixels. Hein, pas de problème. Et au niveau de la caméra, ça filme en Full HD, hein, ça, pas de souci. Et la bonne nouvelle, c'est que ça filme en MP4, pas de 3GP. Donc ça, vous allez voir que le rendu vidéo, il est quand même supérieur, hein, il n'y a pas photo. La caméra frontale, c'est du 3 millions de pixels, voilà. Allez, l'appareil photo, on a fait le tour. Je vais vous montrer maintenant une vidéo que j'ai faite en extérieur, donc vous allez la voir. Où est-elle? Elle est ici. Voilà, et donc vous allez la découvrir directement à l'écran. Pour revenir aussi aux photos, donc j'ai pris une petite photo en extérieur ce matin. Et pareil, hein, c'est vraiment... Non, c'est superbe. Franchement, JAU là, a mis le paquet sur l'appareil, ou alors il est beaucoup mieux géré, je sais pas, le capteur s'il est différent des autres, mais là, on est vraiment au-dessus du lot. Hein. Pas de souci.
Voilà. Alors, au niveau de la musique. Ah, alors la musique. Je vais vous faire écouter ça. Voilà, là je suis à fond. Et au niveau de la musique, bah alors là par contre c'est une grosse déception. C'est vraiment pas terrible. Alors bon évidemment c'est un petit haut-parleur, mais on a été habitué à mieux. Hein. Ah, autant dire que c'est le calme plat. Hein. C'est légèrement nasillard, il y a vraiment bon. Non, là c'est pas terrible. Alors bien évidemment vous doutez bien que quand j'ai entendu le son au haut-parleur, même si ça n'a rien à voir, ben, j'ai vite enquillé mon casque pour voir, enfin pour écouter plutôt, c'est mieux. Et non, alors franchement non, il n'y a pas de basse ou alors faut jongler avec les equalizers. Mais bon, d'origine non, voilà, faut bidouiller pour avoir un son propre. Donc franchement, au niveau du son, ça sera vraiment pas son point fort. Mais bon, il a beaucoup d'autres qualités. Hein. Après, au niveau de la ROM, bon, alors déjà le Play Store, bon ça pose plus de problème hein, maintenant, hein, je vous le montre, mais il est en français, pas de souci, il est bien installé. Au niveau de la ROM, donc c'est une ROM, bah il me semble qu'il reste encore un petit peu du chinois, hein, du Beidou, du machin, donc elle est pas aussi propre que certaines, mais il y a quand même encore de l'anglais aussi dedans, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, on sent bien que c'est fait pour l'international. Donc on retrouve l'agenda, un petit peu tout. Bon, moi j'ai ajouté AirDroid, en tout évidemment toutes les applications que je vous ai présentées. Gestionnaire de fichiers, GPS test, lecteur Google, blablabla. Toutes les... Là où vous avez aussi les thèmes, hein, c'est pareil, donc comme je vous disais, c'est comme c'est la même ROM que le Oppo ZP998, vous avez les thèmes, voilà, des thèmes presque qui se rapprochent de MIUI, et le thème normal, hein. Moi je reviens au stock, parce que le reste je trouve pas ça terrible. Voilà, au niveau de la ROM, bon je pense qu'on a fait le tour, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour l'OTG, alors est-ce qu'il est OTG ce brave garçon? Vous vous doutez bien que GAU, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et oui, il est bien OTG. Pas de souci, je m'en suis servi. Voilà, que dire de plus? Bon, on va aller faire un petit tour sur Internet. Connexion. Voilà, bon, non. Allez, on va pas se connecter, on s'en fout. Alors, on va aller faire un petit tour sur LinkedIn. Voilà. Où elle est la barre de... Ah, elle est là. Alors, GIU. J'ai cliqué, non? Bon. Alors, le G5S, donc il est ici, il est à 188,99 €. Encore pour quelques minutes. Donc je sais pas son tarif normal, on va aller regarder. Il est à 195 € en temps normal, donc il y a une petite baisse de 7 €, donc 6 €, pardon, un petit peu plus de 6 €. Et vous savez que vous avez droit à un bordereau de réduction de 5 € sur le blog. Hein. Vous allez scanner le QR code qui se trouve sur la colonne de droite, vous le scannez, vous allez obtenir un code et vous, lors du passage de commande, vous rentrerez ce code-là qui vous donnera donc 5 € de réduction. Voilà, alors bon, après la fiche technique qui reprend un petit peu tout, hein, donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Voilà, allez, maintenant on va faire un petit bilan quand même de ce que j'ai dit tout le long. Hop, allez, on va sortir de là. Donc, ouais, on revient au milieu, merci. Alors, bah, comme d'habitude, j'ai fait les pour et les contre. Donc les pour, ben, c'est un octa-core, hein, donc au niveau des performances, ben, il y a quand même du monde hein, sous le capot. Donc ça, il n'y a pas de souci. La qualité, voilà, la finition, finition alu, le châssis en alu, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Vraiment, c'est magnifique. Bon, la qualité des photos et des vidéos. Non, l'appareil photo, j'ai été bluffé, les vidéos superbes.
Il est OTG, l'écran ben, il est tout simplement magnifique, ça réagit bien, c'est fluide. Il a une Gorilla Glass et il a le root inclus. Donc là, on va pas vous faire péter la garantie. Hein. Maintenant, c'est même plus d'or. Il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Vous le routez, maintenant tout le monde s'en fout. Alors le contre, ben premier truc, moi c'est le look iPhone. Mais ça c'est un goût personnel. Hein. Donc moi je l'ai noté, c'est ce que j'ai ressenti. La batterie, donc la batterie pour moi qui est trop juste, hein, 21% en 1 heure de temps, voilà, on a vu beaucoup mieux, mais bon, comme je vous disais, vous avez la possibilité de racheter un capot et de mettre une batterie 3000 à l'intérieur. La batterie qui chauffe pas mal, enfin c'est même pas la batterie, c'est quand vous le sollicitez, pourtant avec l'alu ça devrait être un peu plus isolé, mais là non, ça chauffe vraiment fort. J'ai noté, ah ouais, alors j'ai marqué pétage de plomb de l'écran. Voilà, en fait, je m'explique. Lorsque vous le mettez en charge, ne jouez pas avec le téléphone parce que il ouvre tout et n'importe quoi, c'est du délire. C'est bon, bah il y a pas mal de smartphones chinois hein, qui font ce genre de blague. Du moment où il est en charge, le tactile pète complètement les plombs. Enfin bref. Alors le son, donc le son, j'ai marqué son nasillard sans basse. Sans rien, c'est vraiment, non, vraiment très déçu. Et là, pour chipoter encore un petit peu, pas de film protecteur. Bon, vous allez me dire, il y a une Gorilla Glass dessus. Mais bon, je suis sûr que vous êtes plusieurs à penser comme moi. Et forcément, un film protecteur en plus, c'est quand même pas mal. Donc, note globale, bah, je vais lui mettre un 7 sur 10 hein, par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, beaucoup d'avantages, un petit peu d'inconvénients. Enfin, c'est pas dramatique. Donc un petit 7 sur 10. Voilà, alors pour comparer au niveau de la taille, voilà, j'ai donc ça c'était le KVD N3+, donc qui est un écran 5,7 pouces. Et là, vous avez donc un écran 4,5. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à aimer encore les petits téléphones. Enfin, les petits téléphones, tout est relatif. 4,5 à l'époque, c'était déjà grand. Donc celui-là, il se glissera dans votre poche sans aucun problème. Voilà, donc c'était China Geek pour le blog Chine Android, hein, une petite présentation test du JAU G5S pour la boutique lenkin.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, donc Google+, Facebook, Twitter. On se retrouve sur le blog et moi je vous dis au prochain test. Donc le prochain test, je sais que vous attendez, c'est le Chine Android Ultime 7. Et voilà, il y a eu quelques petits couacs, donc forcément ben, on corrige ça et je vais vous présenter quelque chose de propre. Voilà, allez, c'était China Geek pour le blog Chine Android. À bientôt, salut!